Voyons voir. Les images faites depuis mon balcon un jour de neige avec celui-ci, Nikon Coolpix S1. Je commence juste par augmenter la lumière, parce qu'elles sont sombres, pour voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse et qui me donne envie d'y passer un tout petit peu de temps. Et il manque un passant. Il manque un passant, mais sinon c'est sympa. Des fois, ce que je fais pour aller un peu plus vite, enfin, juste parce que pour profiter du travail que j'ai déjà réalisé, c'est que je vais dans des photos que j'ai déjà faites avec cet appareil, dans des ambiances un peu similaires idéalement, mais pas forcément. Je copie mon édition et puis je vais la coller directement sur l'image que je suis en train de faire. Ça me donne une base. Ok. Hop. Donc là, ce que je vois ici, là, c'est que j'ai toute cette marge ici de haute lumière qui n'existe pas et qu'il faut que je remonte parce que c'est vraiment excessivement bas. Après, en vrai, je pourrais aller jusque là. Moi, j'aime pas, donc je vais pas aller jusqu'en haut. Là, je regarde l'image pour me fier un peu à ce que je vois dans l'image. Le logiciel qui m'avertit qu'ici, il n'y a plus d'infos. Donc les blancs sont écrasés et ça ferait un truc moche, une tache. Mais même là, c'est marrant parce que j'ai l'impression c'est beaucoup trop blanc. Jouons avec la balance des blancs. Alors voilà, de nouveau, je fais comme avant, je vais trop loin dans un sens, dans l'autre. Dans les bleus, clairement, ça me plaira pas. Je sens que dans les jaunes, ça me déplaît déjà un peu moins. Il peut y avoir une ambiance plus proche de ce que je pourrais avoir envie de rendre par rapport à de la neige, peut-être. Puis je m'arrête là parce que je le sens comme ça. Je sens que l'autre me dérange. Mais je vais dessus, j'essaye. Et puis je m'arrête quand je sens que ça joue. Là, c'est trop violet. Hop. C'est à peu près ça. Je trouve qu'il y a un peu trop de jaune en fait finalement. Donc je redescends les jaunes, je vais vers le bleu, voilà. Donc avant j'étais sur du 0,0, puis là je suis plus 11, plus 13. Ouais, c'est marrant, maintenant quand je suis à 0, ça me frappe que j'ai pas envie que ce soit 0. Après, il se peut... Non, j'avais rien fait là-dedans, et j'avais rien fait là-dedans non plus, et dans l'étalonnage... Ah, c'est ça. C'est parce que l'étalonnage a été modifié. Donc je fais juste... Et alors là, si je fais... Contrôle, option, réinitialiser en double cliquant. Trop cool, j'ai découvert un truc aujourd'hui. Trop bien. Et si je reviens là-haut maintenant, que je retourne à 0, ouais. Je comprends, c'était ça. Je préfère quand même commencer par ça avant d'aller tout toucher dans l'étalonnage. Bon, ça je trouve. Voilà. Ok, les noirs. J'ai maintenant ce réflexe qui changera peut-être à mon avis d'augmenter la vibrance, dont j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo, je crois, et puis de baisser souvent un tout petit peu la saturation, parce que du coup, sinon, c'est vraiment un peu too much. Plus 15, moins 4. Je regarde pas les chiffres, hein. D'habitude, je fais juste... de nouveau, je peux aussi tester... En noir et blanc, cette image serait peut-être pas mal, en fait. J'aime quand même bien les légères teintes, ce jaune ici avec ce jaune là. Et puis le fait que ce soit en couleur, mais justement avec une sorte de vibration noir et blanc. Parce qu'il n'y a pas de couleur, parce qu'il n'y a juste pas de couleur, ça peut être intéressant. Bon, voilà. Non. Coupe des tonalités. J'avais rien fait là-dedans, très bien. Ton sombre. Je peux augmenter un tout petit peu. Là, ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment les... C'est marrant. C'est les traces de pas. Toutes les traces de pas, là. Et puis c'est vrai que c'est drôle, du coup, d'avoir ce truc très habité. Et puis là, une grosse tache blanche. Ce voyage des jaunes, là. Rouge et rouge ici. Ça, on peut peut-être faire quelque chose
je ne passerais jamais autant de temps sur une image, sur cette image, si j'étais pas en train de filmer, je crois. Mais c'est amusant, ça amuse. Donc, comment je fais si je veux que ça et ça, moi je le vois, mais si je veux que ça s'impose un peu plus, eh bien je vais dans la luminance, comme on l'a fait pour l'autre vidéo, je vais juste dessus. Bon, je pense que ça va être le jaune qui fait, ah non, c'est presque l'orange qui ressort. Et puis je vais aller trop fort pour voir ce que ça fait. Mais franchement, à fond, même à fond, c'est pas, ça fait pas un truc trop dégueulasse. Donc je peux vraiment aller, vous voyez, par rapport à ce que je disais, ouais, quoi qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin en fait. Cette histoire de faire des vagues un petit peu harmonieuses. Bon, après, je peux peut-être faire ça pour justement, hop, si je fais off, ouais, non, ça fait juste ressortir un petit peu. Why not? Ça, j'ai pas envie d'y toucher. Ici, on va... Ah, mais j'étais à 40 avant. Donc j'avais bien mis un peu de netteté en fait. Je comprends plus rien, je comprends plus ce que je fais. Ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Y a pas d'enjeu sur ce genre d'image. J'en ferai jamais rien. C'est juste, je m'amuse. On peut voir l'effet là. Si je vais sur Nikon, en général, ça reproduit même si c'est pas du tout le bon appareil. C'est marrant parce que ça marche quand même toujours assez bien pour. Souvent, ça. Les deux effets principaux sont d'ailleurs là, hein, c'est la distorsion et le vignettage. C'est deux effets des objectifs. Ça travaille là-dessus, ça permet d'avoir un petit peu moins de distorsion. Là, on voit que l'image est quand même passablement arrondie. Et puis le vignettage, les coins sombres, bon, ben, ça améliore ça. Sur cette image-là, des fois, je trouve que c'est intéressant de l'utiliser. Parce que là, on est quand même dans un truc avec des lignes assez fortes. Et elles sont beaucoup plus... ces vagues-là sont du coup plus manifestes. C'est marrant parce que, ouais, je pourrais presque la trouver intéressante tout d'un coup, cette image. Et des fois, au contraire, j'aime bien que ce soit distordu et rond. Mais là, pas inintéressant. Je trouve, je trouve que ce blanc-là est trop blanc pour moi encore. On va essayer de faire un truc. On va essayer de faire un truc. Je vais juste aller jusqu'au bout de ce truc, de ça. Ça, non. Là, je vais pas rajouter de vignettage parce qu'il y en a déjà un petit peu du fait de l'appareil. Et puis, ça me bat comme c'est. Le grain, j'en avais déjà rajouté sur l'édition précédente, donc il y en a. Mais là, de nouveau, cet appareil fait pas des images trop nettes pour que ça me dérange de base. Du coup, bah, il y en a un petit peu. Bon, ça me va comme c'est. Ça me va très bien. Et étalonnage, on peut s'amuser un coup, juste pour voir s'il y a quelque chose qui... Là, je ne sens quasiment aucune différence. Ouais. Le rouge. Alors là, on voit que ça touche clairement les couleurs qu'on a et pas dans un sens favorable, donc je ne vais rien mettre. Le vert, je vois que ça fait apparaître sur le rebord du balcon quelque chose. Je crois que je préfère vers la droite, c'est pas mal, mais bon, c'est tellement subtil. Je m'en fous. Bleu, ça fait aussi la même chose, ça touche aussi pas mal les trucs, donc ça, on va pas toucher. Je disais que je pourrais peut-être avoir envie que deux choses. Il y a deux choses qui, maintenant que cette image m'intéresse un peu plus. Il manque un personnage,
il manque par exemple quelqu'un au balcon en tout, ce serait assez génial. J'aurais pas envie de jouer. Ça rendrait vraiment. Ouais, c'est vrai qu'un petit. Quelqu'un qui serait assis là en train de regarder dehors, comme mon petit vieux, à l'époque où c'était un petit vieux qui habitait là, qui fumerait sa pipe, ce serait assez magique. Ça pourrait tout d'un coup donner à l'image une dimension supplémentaire, je sais pas pourquoi, hein, mais ce serait vraiment très beau. C'est marrant. Ouais. Alors, je disais, utilisons donc ces filtres qu'ils ont récemment mis à jour et avec lesquels ils ont une puissance de fou pour repérer des objets, des personnages et tout. C'est bien, mais je me suis pas encore habitué et du coup ça me saoule parce que ça met de la complexité là où en fait je m'en sortais avec ce que j'avais. Alors, est-ce que je la fais à l'arrache ou bien est-ce que je fais un objet? On va voir s'il repère que là il y a un carré. Hop, je lui dis comme ça. Ouais, voilà. Bon, non, c'est barge. C'est barge. Donc il a repéré qu'il y avait une couleur qui s'arrêtait là. Il va jusqu'à la couleur. Il s'est repéré ici, il s'arrête là. Par contre, il n'a pas pris ça. Et je trouve, typiquement avant c'était Shift T pour rajouter quelque chose. Et ça fait plus la même chose. Ça fait quoi ça? Ça fait. Maintenant ça fait transformation avec repère. C'est pas du tout ça que je veux. Il me saoule. Escape. Donc je refais Shift M pour retourner dans ma commande de ça. Et là, moi je veux rajouter. Je veux qu'il y ait du rouge aussi ici. Le rouge, c'est la partie où les effets qu'on va appliquer vont être. Sur lesquels on va jouer vont être appliqués. On peut enlever le rouge ici pour le pas. Et avant c'était très simple. Je faisais shifter et j'avais une petite plaide en plus qui me permettait d'aller là. Alors comment on fait maintenant? Oh, ça me saoule. Je vois qu'ici il y a ajouter, mais je crois que j'ai essayé hier. Ajouter au masque avec pinceau. Option K. Alors maintenant ce serait option K, c'est ça? Option K. Maintenant c'est option K. Il pouvait pas laisser la même commande. Putain, ce que c'est chiant. Voilà, option K. Et avant c'était Alt pour faire moins. Bon, voilà. Alors si je fais Alt, je peux retirer. Alt. Et je clique et c'est censé retirer. Il se passe rien parce que le débit est très bas. Ok. Voilà. Donc là j'ai ma zone où je me disais, hein, peut-être ça pourrait être intéressant d'augmenter un tout petit peu. J'enlève le filtre rouge pour voir ce que je fais. Et puis j'augmente l'exposition légèrement. Pas plus que ça. Faut pas que ça attire trop l'œil non plus. Enlever un peu de contraste. Clarté, ça peut être pas mal des fois sur ce genre de choses. Mais voilà, là c'est vraiment pas naturel du tout. On sent que ça a été fait de façon artificielle. J'aime pas ça. Blanc, un peu de blanc. Voilà, pas plus, hein, 14 c'est déjà beaucoup. Tout petit peu d'ombre. Si je coupe l'effet pour voir la différence, ça pourrait rester sous mon... Ok, et si je veux appliquer la même chose, donc on a dit quoi? Non mais t'es con? Comment ça? Ok. Option K. Je peux profiter de ces réglages-là pour les mettre ici directement. Donc je fais Option K pour rajouter, et puis je fais juste la même chose ici.
sur ces couleurs là. Là, est-ce qu'il se passe un truc? Ah, c'est subtil. Oh, ça peut pas rester au moment. Ouais, ça va. Ouais, on voit que c'est un tout petit peu relevé, mais pas trop. J'aurais presque envie que ce bord-là, ce jaune-là, soit plus intense. Là, je peux retourner dans DSL. Je crois que c'est là-dessus que j'ai déjà joué avant, hein. Alors là, je peux rajouter un masque. Hop, un rond. On va pas se faire chier. Hop. J'enlève le rouge. Ça m'énerve qu'il soit d'office. Je préférais qu'on pouvait rajouter après coup. Je pense que ça doit être paramètres d'incrustation de couleur. Rouge. Zone affectée. Ouais. Ok. Ah, zone non affectée, ça pourrait être pas mal. Comme ça, je vois ce que je fais. Ça me ferait déjà moins chier. C'est chiant d'avoir un truc rouge sur lequel tu peux agir. C'est débile. Enfin, je trouve. Donc, ça tourne toujours. Je suis à 1 heure de tournage. C'est bien. J'augmente un peu l'ombre. Mais en fait, ce que je veux, c'est plutôt les hautes lumières. Parce que j'imagine que ce qui est en jaune, là, c'est plus teinté de lumière haute que de lumière ombreuse basse. Le centre. Moi, je veux pas que ce soit le centre, je veux que ce soit plus le jaune qui ressorte. Donc, si j'augmente les autres lumières, ouais, c'est plus subtil aussi. Je peux enlever un peu de contraste pour faire ressortir un tout petit peu d'exposition. La clarté, ça peut être très très bien pour ça, là. Ça peut faire ressortir le jaune sans faire ressortir l'ombre, et ça marche effectivement assez bien. Voilà, ça, ce serait beaucoup trop. Ça, c'est pas assez. Hop, voilà. Voilà. Il me semble que... Ah oui, puis alors le dernier truc, c'est 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 dommage de faire tout ça pour une photo dont je vais rien faire. C'est un peu bizarre, mais bon. Même chose, je vais prendre... Oh là là, je suis pas encore habitué à ce truc. Ok, je veux créer un nouveau masque d'objet. Je lui montre, je fais une grosse ventouse là-dessus, boum boum boum, et normalement... Donc là, comme je lui ai demandé avant, il me sélectionne l'inverse, ce qui me va très bien. Option K, parce que je vois ici que la neige n'a pas été sélectionnée, donc option K, et du coup, ouais, je rajoute... Non, j'enlève, donc Alt. Pourquoi il ne me l'enlève pas? Mhm. Merci. Donc ça fait ça, et ça... Ah oui, parce qu'il n'y a pas de débit, pardon. Donc là, je... Non, je veux que tu... Purée, c'est marrant, il résiste, hein. Il veut pas me le... C'est marrant. Est-ce que c'est parce que c'est objet, puis du coup, il veut pas prendre? Masquage automatique, c'est peut-être ça. Voilà, il y a un problème là. Il me saoule un peu là.
Bref, on va voir comment ça fait quand je... Mais tu te fous de ma gueule, tu vas m'enlever ça ou bien? Il veut pas m'enlever ce truc là. Ce que je trouve délicat avec ça, ce que j'aimais bien quand je faisais à la sauvage un peu comme ça là, c'est que ce que je trouve un petit peu limite là, c'est que c'est presque trop net la délimitation et du coup quand je fais des retouches, ça se voit presque trop. Quand ça débordait un peu, ben quelque part ça faisait un peu de confusion qui permettait que le travail sur le bout d'image travaillé soit moins évidemment visible comme du travail, mais qu'il y a un truc plus organique. Je suis pas vraiment pas et en plus ça marche pas bien là parce que je peux pas retirer. Donc là je peux rajouter, hein, on voit que je peux rajouter et là je peux enlever, mais il veut pas m'enlever la partie ici. Donc il y a un gros bug là quand même. Il décide que ça fait partie de l'objet. Alors, je suis désolé, mais là il y a un sacré bug là. Je descends avec les deux doigts, je monte ou j'augmente le cercle là et je peux pas enlever. Bon, ben moi, tu sais quoi? Ce masque là, il va aller se faire foutre. Il peut aller se faire voir ailleurs. Et puis je vais le faire à la bonne franquette comme je faisais avant. Oh là là. Ouais. Trop de complexité tue la complexité. Ok. Ça commence à me saouler. Ah, ok. Voilà, moi je faisais toujours comme ça. Un peu. Je prenais une bonne. Hein, puis on va voir que ici ça va déborder, là c'est pas assez. Bah là avant je faisais Shift T, maintenant c'est donc Option K, où je peux rajouter mon coin, hop. Puis c'est pas, ça bave un peu quoi. Comme dans la vie, ça bave un peu. Vraiment dans un monde bizarre. Voilà, et puis là maintenant je peux faire ce que je veux. Et tu vas m'enlever ce rouge, merci. Et je vais baisser un peu ça qui est trop blanc, voilà, juste ça. Où je peux enlever un peu de contraste aussi. Enlever un peu de contraste et rajouter un peu de lumière. Ça fait un truc qui est... Ouais. On voit là que c'est pas... Ça, c'est pas aussi blanc qu'au milieu. Mais moi, ça me va. C'est... Je sais pas. Je recherche pas la perfection, je recherche le rendu. Hmm. Maintenant, si celui-ci... Ah, je peux faire ça. Ça prend de la place, ce truc. On peut pas le mettre... Ah, très bien. Je viens de le glisser dans le... Ce qui est bien plus pratique parce que comme ça, je l'ai pas sur l'image. Et là, je peux faire visible, invisible. C'est pas flagrant, hein? Actif, inactif. Actif, inactif. Ben, c'est toute petite différence pour moi. Elle est précieuse. Et je vois que ça agit un petit peu aussi en dehors, mais ça me va. Voilà. Tout ça pour ça. Shift, commande, hop, export. Ici à gauche, j'ai mis paramètres prédéfinis. Compression optimale. Je te laisse regarder si ça t'intéresse. Je lui dis de redimensionner la largeur et la hauteur et j'ai mis 2000-2000. C'est-à-dire que si c'est un... Il va prendre... Il va pas me faire un carré, mais il va faire que si l'image est en verticale ou en largeur, ben, la partie la plus longue sera à 2000 pixels. De 72
RGB. Parce que pour les réseaux sociaux, pour le site internet, tout ça, 2000 c'est largement suffisant. Ça fait longtemps que j'ai pu vérifier, mais quand j'avais fait netteté pour écran. J'ai jamais vraiment testé pour voir la différence entre si on mettait ça ou pas, mais voilà. Je mets toutes mes métadonnées. Filigrane, je mets plus parce que je trouve j'ai plus envie et puis que ça. Puis voilà. Et avec ça, ah oui, pardon. Puis surtout, donc format d'image, JPEG. Donc ça, c'est vraiment l'export pour mon site internet, les réseaux sociaux, etc. Et je limite la taille des fichiers à 400, c'est vraiment le max. Sur une image comme ça va très bien. Ça, c'est cool parce que ça fait vraiment des fichiers très peu volumineux. Et ce ratio de 400K avec ces 2000 pixels limités fait en général une netteté tout à fait suffisante pour l'usage que j'en ai. On regarde ici. Donc il faut se rappeler que là-dedans je dois avoir je sais plus, le capteur 12 mégapixels je crois. 5 mégapixels là-dedans. Donc des petites choses hein. Voilà. Là je l'ai en plein écran. Exporté. Est-ce que. Et là je l'ai en plein écran. Bon, en même temps c'est une version. Enfin tout ça pour dire que c'est largement suffisant quoi. On voit pas la différence. Et puis je peux même zoomer dedans. Effectivement ça pixelise, mais on va jamais regarder l'image comme ça. Je fais juste un export du coup 300 dpi, donc haute qualité, qui serait faite pour l'impression, donc JPEG, qualité 100%, SRVB, c'est marrant parce que j'ai un doute maintenant, je me demande, il me semble que dans les trucs je mets en Adobe, ouais, j'ai 300 pixels par pouce, très important pour l'impression papier, hop, utiliser en unique pour voir les deux. Là, on va évidemment voir la différence. Mais quand même, c'est intéressant de... Alors, je sors de là. Hop. Là, je passe. Ça, c'est la version compressée, version HD. Ce qu'on voit, c'est que elle est plus lumineuse, la version HD, et effectivement que genre la neige là, en contraste au milieu de l'image, elle est beaucoup plus piquée. Mais c'est presque honnête pour moi. C'est fait pour l'impression. Là, je préfère presque le rendu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le saut, j'aime bien quand même, comme il est net. Mais pour dire que ça saute pas au visage, quoi. Donc, et mon fichier, il est censé faire 400, Boris. Il fait 344. KO. Donc, c'est vraiment léger. Et puis si j'augmente, voilà, ça c'est la version HD1. Donc de toute manière, quand on augmente sur ce genre de fichier d'un capteur 505 mégapixels, on n'est pas dans du truc. Là, si je suis sur le saut, ok. Le saut,
version compressée. Je suis même plus sûr. Ouais. Le saut version HD. Voilà.